moment où les gens ils soupaient, ils mangeaient, donc la vraie nourriture. Et voilà, et nous voulons retourner, nous voulons retourner tout simplement dans les Écritures. Donc il dit, car j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, car j'ai reçu du Seigneur, ce qu'aussi je vous ai donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain, hein, il prit du pain, voilà. Il prit du pain, il le rompit, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, vous lui prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe, car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne distinguant pas le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, voilà, donc nous prenons le pain et le sang. Le pain qui symbolise la vie de Christ, hein, qui a été offerte à Golgotha pour nous. Il a été brisé pour nos péchés. Aussi son sang qui est, n'est-ce pas, le sang de la nouvelle alliance qui nous réconcilie effectivement avec Dieu. Donc ça, c'est des symboles. Nous n'avons pas la vie. Au travers de son sang et de son sacrifice, nous avons la vie. Nous n'avons pas la vie parce que nous prenons des symboles. Ça, ce ne sont que des symboles qui matérialisent l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha, au travers de laquelle nous avons cru. Et maintenant, on ne peut pas empêcher aux gens qui ont cru, qui ont été abreuvés, parce que Dieu nous abreuve d'abord spirituellement, et il nous nourrit spirituellement, il est le pain de vie. C'est sa parole en fait. Donc il nous fait naître à la vie nouvelle. Ainsi nous pouvons prendre ces symboles, nous souvenant qu'un jour, il va venir, alléluia. Il a donné sa vie sur le roi de la croix, il a payé vraiment de sa vie sur le roi de la croix. Et que nous n'avons pas droit à l'erreur en fait, nous n'avons pas droit de fouler au pied son sacrifice. Alléluia. C'est vraiment il a payé de sa vie. Ce n'est pas avec des matériaux périssables que nous avons été rachetés. Il a donné son sang sur le bois de la croix et qu'il va revenir, il vient enlever son église. Alors, où est-ce que, quelle doit être mon attitude? Il faut que je ne me prépare en fait, que je range ma vie, que je mette de l'ordre tous les jours dans ma vie. La Bible nous dit que la patience de Dieu, c'est notre salut en fait. Hein. C'est notre salut. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc c'est un privilège. Pour les gens qui sont dans le monde, Dieu est patient, c'est pour les donner la possibilité d'entendre le message de l'évangile et que par ce message, ils se tournent tout simplement à Christ. Parce que c'est lui la source du salut. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, il y a une œuvre qui a commencé dans notre vie et cette œuvre s'achèvera que quand Christ viendra. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, oui, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous connaissons en partie, hein, donc nous prophétisons en partie, tout est en partie en fait. Donc nous guérissons en partie en fait. Dieu nous permet, c'est en partie en fait quoi. Parce que la pleine manifestation de la perfection n'est pas encore faite. Elle sera faite effective dans notre vie quand Christ viendra nous enlever. Donc éprouvons-nous nous-mêmes. Donc la vie avec Dieu, c'est que c'est chacun qui éprouve sa propre vie. Il regarde sa vie à la lumière de la parole. Ça ne sert à rien de regarder l'autre, la vie de l'autre. L'autre a fait ceci, l'autre est comme ça. Non, c'est sa propre vie pour grandir dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qui est une faille, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec la parole. Alors je vais enlever ça pour m'accorder tout simplement avec les Saintes Écritures. Alléluia. Et ainsi le Seigneur va nous permettre de progresser, de grandir dans sa voie. Donc pour les gens, le repas du Seigneur, c'est réservé pour des gens tout simplement qui ont cru en lui et qui ont décidé de le suivre. Hein? Certaines personnes, à cause de certains péchés, ils disent non, ils s'extraient de la coupe. Ils disent non, je ne peux pas prendre, je suis indigne.
personne n'est digne de prendre la coupe du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne reste pas dans l'état de péché. Chers frères et sœurs, il faut qu'on sorte, qu'on décide de quitter la vie de péché. Alors le passé, c'est lui qui nous transforme. Qu'on veuille, chers frères et sœurs, qu'on aille vers lui et vraiment qu'on ait ce désir en nous de quitter la vie du péché. Et lui, nous allons trouver la force en lui, effectivement, de vivre sa vie. Donc, il y a le vin et le raisin, c'est le fruit de la vigne. C'est que le fruit de la vigne. Donc, ça peut être le vin et le raisin. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, il y a des gens, certaines personnes qui sont exigeants, ils disent non, il faut que ce soit le pain sans levain. Le levain, c'est l'orgueil. Bon, ça, c'est ce que Dieu ne veut. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, en fait. Parce qu'on peut prendre le pain sans levain et y avoir l'orgueil caché en nous. Elle peut manifester une fausse humilité, en fait. Et Dieu connaît l'état du cœur. C'est l'orgueil qu'on doit enlever l'orgueil de notre cœur. Alors le Seigneur va nous délivrer, ou lui, il va se lever dans notre vie. Par sa présence, à lui soit toute la gloire. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je sais pas quoi. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus C'est pas ça? est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, l'on confessera que Jésus est Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est la chaîne, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes pas.